J'étais à 400, là je vais passer à 200. Donc là pour info, j'ai le Leica M10P. C'est que la photographie finalement c'est quelque chose d'abord qu'on fait beaucoup seul. C'est assez solitaire et c'est aussi très méditatif. Bonjour. Donc aujourd'hui on fait une petite balade. C'est un nouveau chien lui aussi. Ici. Ouais, il y avait un golden il me semble. Ah, j'ai une voiture là, peut-être un chasseur, je vais couper. Et je disais bonjour. Donc ce matin c'est une petite balade à la fraîche. Histoire de marcher un petit peu et puis surtout j'ai un projet qui est de photographier. Il y a des arbres comme ça, un arbre que j'aime beaucoup. J'avais déjà pris une photo de cet arbre là, bien sûr dans son environnement. Et j'ai l'intention de le photographier une fois par mois. Regarder une trace de cet arbre à travers les saisons. Alors c'est un projet vraiment personnel qui n'a rien d'excitant. Mais pour moi ça, voilà, ça me permet de mettre quelques objectifs et de voir un petit peu ce que ça va donner. Et je vais le prendre probablement de manière différente. C'est-à-dire que je vais faire bien sûr des photos, on va le voir bien détaillé. Mais j'aimerais aussi de faire une espèce de photo un peu un flou artistique. Donc on va voir comment ça va se traduire ensuite. Donc voilà, donc il y a un peu de marche à faire, donc c'est bien. Comme ça me permet d'avoir un peu d'activité. Et c'est de ça aussi que je voulais vous parler. C'est que la photographie finalement c'est quelque chose d'abord qu'on fait beaucoup seul. C'est assez solitaire. Et c'est aussi très méditatif. Dans le sens où quand on fait la photo comme ça, on ne pense plus à ce que au travail quoi par exemple. Parce que moi à côté bien sûr j'ai un travail. Et c'est quelque chose qui permet justement d'avoir une soupape de sécurité aussi. C'est-à-dire qu'on a un travail avec beaucoup de stress. Ça permet aussi de vider la tête. Donc là ce matin, après le stress de la semaine, il y a beaucoup d'eau quand même. Il a plu énormément ces derniers temps. Beaucoup de stress. Pardon. Donc je disais que j'ai perdu le fil. De pouvoir faire de la photographie comme ça, donc c'est très méditatif. Et finalement cette soupape de sécurité, ça a vraiment, pour moi c'est une influence énorme sur mon travail. C'est-à-dire que grâce à ça, j'estime que grâce à la photo, j'ai pu m'élever à faire une carrière en tout cas. Et parce que j'avais cette passion à côté qui me permettait de relativiser le travail et le stress. Donc voilà, donc je suis très content de faire cette activité photographique à côté, que je le fais avec passion. Et franchement en plus ça a permis de rencontrer aussi des personnes. Parce que même si c'est une activité solitaire, ça n'empêche pas qu'ensuite dans un club photo par exemple, on puisse partager cette passion avec d'autres personnes. Et d'ailleurs j'espère qu'ils ne passaient pas des chasseurs quand même, parce que je pense pas. Bon, on va voir. De toute façon je suis sur le chemin, ou même si je suis sur le chemin, il faut faire attention. Donc oui, je disais, ça permet de partager cette passion avec d'autres personnes. Et j'ai rencontré des personnes formidables en faisant ça. Donc je suis aussi inscrit dans un club photo. Malheureusement je ne peux pas y assister tout le temps, c'est-à-dire aux réunions, rencontres, mais par contre j'assiste aux conférences et pour rencontrer d'autres photographes. Parce que sinon en semaine j'ai pas trop le temps de le faire. Donc voilà. Là, après il y a autre chose aussi, c'est que comme vous allez voir surtout peut-être sur certains shorts, c'est que des fois entre midi et 2, j'essaye au moins une fois par semaine quand je peux, parce que des fois entre midi et 2 j'ai pas non plus de temps pour déjeuner.
Et ben si je peux, je prends un sandwich. Je prends un de mes appareils, un Leica, ça dépend. Je peux prendre le M10 monochrome par exemple, quand il fait gris notamment, et que donc les couleurs, finalement c'est beaucoup de monochrome. Ou même prendre le M6 avec un film dedans, ça peut être un film noir et blanc ou un film couleur. Et aller photographier là comme ça pendant l'heure du déjeuner. Et c'est pareil, ça fait un bien fou. Parce que d'abord on marche et voilà, on prend nos photos. Et j'ai pris comme ça des belles photos et je suis très content de ces photos là. Alors c'est marrant parce que il faut être discret et c'est vrai que quand je sais que je vais pouvoir avoir un moment pour déjeuner et que j'ai pas de réunion qui nécessite de porter un costume, parce que là où je travaille il y a encore quand même cette notion de porter des costumes, et ben ça me permet de mettre un jean par exemple et de pouvoir aller me fondre un peu plus dans la population, donc à la Défense. Alors à la Défense, il faut savoir, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont en costume aussi, mais une personne en costume avec un appareil photo, ça attire le regard quand même. Donc voilà. Donc ça c'est je dirais que c'est vraiment, voilà comment je vis la photographie tous les jours. Et alors vous avez pas... Ah si, il est là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était plus là. Là, il fait tout petit là de loin là comme ça. Est-ce qu'il est perdu un peu au milieu de... Je vais vous montrer ça. Là il est un peu loin pour que vous le voyez bien avec la caméra. Mais c'est vraiment... voilà, c'est voilà ce que je voulais dire. Donc la photographie, tout le monde peut en faire. Quand il y a des gens qui disent on n'a pas le temps, je pense que c'est faux, je pense qu'il faut trouver le temps. Et puis en plus ça, je dirais que ça a un effet très bon, parce que très serein, parce que comme je dis, moi ça me permet de vider ma tête. Et vous voyez, même si je fais de la street photographie, je fais aussi beaucoup de landscape photographie, être dans la nature, même avec un Leica. Là j'ai que le Leica, hein, j'ai pas de mon Fuji équipé pour prendre les photos des oiseaux et tout ça. Non, là j'ai des trucs très simples. J'ai pris un trépied avec moi au cas où, mais je pense pas que je vais en avoir besoin. Et là je vais en approche et je vais le photographier quoi. C'est un arbre en vérité que je côtoie depuis ça fait 20 ans que je suis là, même si je n'ai pas fait 20 ans, j'ai voyagé beaucoup et puis j'ai travaillé dans d'autres pays, mais là ça fait 20 ans, c'est mon pied à terre ici. Et ce que je vois, c'est que cet arbre est toujours là quoi. Et je me dis, ça serait temps peut-être de lui rendre justice, parce que lui traverse les années, les décennies. Il a sûrement vu beaucoup plus de choses que moi avant. Et c'est aussi ce rapport avec la nature qui m'inspire beaucoup. Donc j'ai repéré quelques arbres comme ça dans le coin que j'aimerais bien photographier et garder une trace. Et comme ça le long des saisons, parce que il y avait un arbre comme ça en Écosse qui était magnifique. Et il y a un imbécile qui l'a coupé quoi. Il l'a coupé. Juste pour le plaisir de le couper. C'était un arbre qui était comme ça. Voilà, je vous le montre maintenant. Attendez. Avec les gants c'est pas... Voilà. Donc là on est encore loin, donc vous ne voyez pas super bien, parce que c'est un grand angle, la caméra là, avec laquelle je filme. Mais voilà, on se rapproche de lui là. On va faire un petit tour, on voit que j'ai le soleil qui est là-bas. Donc c'est le matin, hein. À la fraîche un peu là quand même. Et voilà, donc là vous le voyez mieux. Et là il est avec une lumière fantastique. Voilà, vous voyez mon ombre. Pour éviter que l'ombre soit sur la photo. Mais là j'aime beaucoup, donc je vais regarder ce que ça donne avec le 35 mm. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, je repasse comme ça et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc là je vais vous poser par terre. Normalement avec le tracker vous allez pouvoir me suivre un petit peu. Donc là je vais déjà regarder dans mon rangefinder. Donc là je le vois, je vois bien, il y a une bonne lumière, donc je vais même baisser un peu les ISO. J'étais à 400, là je vais passer à 200. Donc là pour info, j'ai le Leica M10
P. Voilà, donc là je l'ai. J'ai le chemin qui est sur la gauche. Et voilà ce que ça va donner. Je vais faire un peu d'exposition. Voilà, ça c'est l'avantage par rapport au film. Voilà, donc là je l'ai photographié le matin. Je pourrai noter tout ça. Il est pas mal, il est bien cadré. Donc je suis assez content de ce que je vois et vous allez le voir vous retravailler bien sûr et impeccable parce que là il est bien sûr en RAW mais je suis assez content par rapport à la lumière qui change pas mal mais c'est vraiment sympa. Je vais en prendre une autre en étant un peu plus loin. Voilà, là j'étais à F un peu plus de 2.8 3. Je vais essayer de passer en F11, descendre la vitesse parce que j'étais un peu élevé. Là il me dit quand même de descendre, je suis entre 5, 6 et 8. Voilà, 5, 6 et 8. Alors je prends une série. Si je monte les ISO à 400, je vais pouvoir remonter un peu. Alors là, je suis légèrement sous-exposé. Donc je suis à 400. Si je passe à 800, là je suis maintenant à une focale de un peu plus de 11, hein, donc entre 11 et 16 exactement. Voilà. Et là que ça donne. Là tout sera bien dans le plan. Donc la dernière photo je l'ai pris à ISO 800, 125, 125 de seconde, 125 donc on va dire, et entre 11 et 16. Donc voilà, donc je vais vous reprendre. Voilà. Donc voilà, donc là je suis assez content quand même. Donc du coup je vous remontre un petit peu l'arbre. Donc là c'est vraiment le plan que j'ai pris. Vous allez voir. On va faire un petit tour de l'arbre quand même. On voit quand même qu'il a souffert un peu. Vous voyez, donc là il a perdu quand même une bonne partie. On pourrait croire qu'il est mort. Mais je vous garantis qu'il n'est pas mort parce que on verra ça quand même, hein, parce que peut-être que cet hiver il a pas mal souffert. Mais je dis ça parce que vous voyez là il est quand même oula. Vous voyez, il est magnifique quand même. Hein. On va regarder hop l'intérieur comment il est là. Vous pouvez voir même à travers l'espace. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? On pourrait penser aussi qu'il y a de la vie hein, à l'intérieur, mais il n'y a pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il est toujours là cet arbre. Bon, en plus je veux dire il sert avec un petit signe pour les randonneurs. Donc on va voir. Je regarde qu'est-ce qu'il peut bien y en avoir dedans. Parce que des fois quand on va dans les trous comme ça des arbres morts, faut pas croire, mais il y a de la vie. Hein. Il y a beaucoup de vie même. Donc on va voir s'il va fleurir encore cette année quoi. Moi je dis que oui, parce que je vois des bourgeons déjà, on voit les bourgeons. Donc je pense qu'il est bien encore vivant. Ah oui, et pourtant il reste pas grand chose de cet arbre. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vraiment je voulais regarder quoi. Et là je vois qu'il y a un trou, il y a plusieurs trous d'ailleurs, hein, il y a plusieurs cavités. Et vous savez dans ces cavités là, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des oiseaux qui habitent, hein, notamment des petites chouettes. Donc voilà, bon, on va être discret quand même. Mais c'est pas mal. Donc voilà, on a fait notre petit tour. J'ai pas l'intention de faire beaucoup plus en réalité. Parce que je retourne au bureau. Mais en tout cas voilà, c'était l'occasion pour moi de discuter un petit peu avec vous, de vous montrer cette facette de la photo que je fais. Si vous aimez, souscrivez à la chaîne, hein, abonnez-vous comme on dit, mettez un pouce aussi. Et je vous tiens au courant hein, pour d'autres photos, d'autres sorties, pour filmer d'autres arbres. Et puis je vais filmer de toute façon celui-là aussi, donc on verra l'évolution sur la chaîne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien.